Salut les amis, welcome on the platform. André Onana a vraiment une façon de répondre. C'est un gars, c'est-à-dire qu'il est torturé, il est humilié, il reste calme, il continue dans son travail. Pour dire vrai, André Onana, c'est le premier gardien camerounais qui est une superstar. Oui, on a connu Kono, qui était brillantissime. Belle Joseph Antoine, brillante. Alain Boka, brillant. Mais je dis, le monsieur qu'on appelle André Onana, c'est le premier gardien du Cameroun qui est une superstar. Quand il vient dans une équipe, c'est lui qui a l'affiche, c'est lui que les gens veulent voir. C'est de ça qu'il est question. Je pense que ça dérange. Ça dérange au sein de la Fédération camerounaise de football, il faut dire la vérité. Ça dérange au sein de l'équipe nationale du Cameroun. On a eu des gens qui ont été célébrés, qui sont des célébrités, qui sont des gros stars du football, à l'instar d'Eto. Rigobert sont aussi, bon, c'est un bon joueur. Il n'a jamais été un grand joueur du point de vue de ce mot-là. Mais c'est quelqu'un qui a imprimé sa marque dans l'équipe nationale du Cameroun aussi, Rigobert Song, Magnan. Et Magnan, j'ai l'impression que Magnan souffre d'une jalousie aiguë à l'endroit d'André Onana. Et Samuel Eto'o fils n'aide pas cette situation. J'ai comme l'impression que Eto'o veut rester le seul qui brille dans l'équipe, qui a brillé dans l'équipe nationale. Et même en étant président, aucun joueur ne doit briller. André Onana, c'est son fils. C'est lui qui a pris André Onana au Cameroun, scolarisé André Onana, l'entraîné avec Siwe, Joseph, paix à son âme, et l'envoyé à la Masia, l'école de football du Bassa. Et André Onana est ce qu'André Onana est aujourd'hui grâce à Samuel Eto'o. Mais comment comprendre que Samuel Eto'o s'acharne depuis un bon bout contre André Onana? Je ne comprends pas cette situation. Parce que moi, je parle de l'acharnement. Je vous dis encore, les amis, que je suis le soutien de Samuel Eto'o fils. Je le soutiens. Mais quand ça va mal, moi, je dis que ici, là, ils sont en train de den. Parce que je ne suis pas comme les autres qui sont certainement payés pour faire le travail et tout ça. Ce n'est pas ça. Je parle de mes convictions qu'il y a des gens qu'il faut protéger. Et Samuel Eto'o fait partie des personnes qu'il faut protéger. Mais quand Samuel Eto'o, je répète, fait des choses que je n'accepte pas, je ne peux pas me permettre de rester calme sans toutefois dire que monsieur Eto'o, ça là, ce n'est pas du tout bon. Oui, parce que je n'ai pas de compte à lui rendre. Ça, ce n'est pas bon. Ce que tu es en train de faire là, c'est du non-sens. Donc, l'acharnement contre André Onana, c'est une très mauvaise chose que Eto'o est en train de faire avec Rigobert Song Bernard. Donc, ces gens-là se mettent en clic pour humilier André Onana. Un gardien comme André Onana vient à la CAN, il est humilié par Samuel Eto'o fils et Rigobert Song Bernard. D'abord par Rigobert Song Bernard, soutenu par Samuel Eto'o fils, ou c'est pas Samuel Eto'o fils soutenu par Rigobert Song, mais quelqu'un doit parler, le coach doit nous expliquer pourquoi ils n'ont pas mis André Onana. Pourquoi on n'a pas joué le match? On peut aimer Fabrice Ondoa, les amis, mais en 2017, il était meilleur gardien de la compétition, il a gagné la CAN. Mais après cette compétition, Fabrice Ondoa devait trouver un grand club. Il n'a pas trouvé. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui manque dans le jeu de Fabrice Ondoa. Et actuellement, Fabrice Ondoa, il à un moment donné, il est même resté sans club après son passage en Belgique. Il est même allé en Roumanie. Aujourd'hui, il est en France. Il joue en 3e division en France. Vous comprenez ce que je dis? En 3e division. Et en 3e division, il est le 3e gardien. Donc, quand son équipe joue, il est au banc. Je répète, Fabrice Ondoa est au banc. Non, dans le gradin, même pas au banc. Désolé. Et c'est lui qu'on vient imposer à l'équipe nationale. C'est lui qui a fait les erreurs, on comprend, certaines personnes comprennent. Parce que certaines sont payées pour le défendre. Certaines sont payées par ces gens que vous connaissez pour pouvoir trouver les circonstances atténuantes. Oui, il a fait quoi? C'est mieux, lui, il respecte les couleurs. C'est ça quoi voir. Si on commence à entrer dans ce débat, Eto'o fils n'a jamais été exemplaire dans l'équipe nationale. Rigobert Song n'était jamais exemplaire. Rigobert Song a créé des problèmes dans l'équipe nationale, Cameroun. Eto'o fils aussi, dont leur bagarre entre Rigobert Song et Eto'o fils a créé vraiment des problèmes. Mais pourquoi est-ce que les gens
qui ne permettait pas qu'on les parle n'importe comment, qui ne permettait pas qu'on les mette au banc, décident aujourd'hui de martyriser les autres. Donc, c'est seulement eux qui ont la parole. Ce n'est pas du tout normal. Les amis, André Onana a cette façon de leur répondre. Vous avez regardé les 4 derniers matchs d'André Onana. Il a été humilié. Et en pensant que son club devait voir qu'il n'a pas joué les matchs de la CAN, on devait lui mettre de côté. Que non, Manchester connaît les capacités d'André Onana. Donc, cette équipe a aligné André Onana. Et il a eu des clean sheets et tout. Il a fait he has saved his club. He saved, his club from very difficult situations. Et on a vu que André Onana, il est bon. Il est bon comme le bonbon. Donc, voilà comment lui, il a décidé de répondre, les amis, de répondre à qui? De répondre à ceux qui gèrent le football au Cameroun et de répondre à Rigobert Song-Banak. André Onana, je pense que ça sera le prochain capitaine de l'équipe nationale du Cameroun. Oui, il sera le prochain capitaine de l'équipe nationale du Cameroun. Il faut que Samuel Eto'o-Fils, même si c'est son fils, le respecte. Eto'o-Fils doit respecter André Onana, respecter le talent d'André Onana. Lors d'une émission il y a 11 ans, en France, sur Bein Sport, je crois que j'étais à Panama à cette époque-là, Samuel Eto'o-Fils a dit qu'il a dit à Mourinho qu'on ne met pas Eto'o au banc. Eto'o a dit ça, c'est sorti de sa bouche, qu'on ne met pas Eto'o au banc parce qu'il était venu à la CAN, quoi, 2010 ou 2008, quelque chose comme ça. Et que Mourinho n'a pas voulu qu'il vienne à cette CAN. Quoi, en 2010, si ma mémoire est bonne. Et il est venu, et quand il est rentré, on le mettait au banc. Et à un moment donné, il a dit à Mourinho qu'on ne met pas Eto'o au banc. Et Mourinho lui a dit, voilà mon joueur. Donc, pourquoi Eto'o pense aujourd'hui que ça doit être facile, il doit mettre Onana au banc comme ça? Non, Onana vient de leur répondre en Manchester. Belle performance, des victoires, c'est de ça qu'il est question. C'est comme ça qu'il faut répondre à certaines personnes. Monsieur Eto'o-Fils Samuel, président de la Fédération camerounaise de football, on ne gère pas les gens avec la rancune. On ne gère pas les gens avec la rancune. Tu as été un grand footballeur, star, meilleur buteur de l'histoire de la Coupe d'Afrique des Nations, meilleur buteur de l'histoire des Lions Indomptables, meilleur neuf ici, meilleur là-bas, meilleur en termes de richesse, meilleur. Mais la rancune doit quitter quand tu parles de gestion et de gestion surtout des hommes. Il faut laisser la rancune de côté. On peut être méfiant, mais il ne faut pas être rancunier. Ça, c'est mon conseil à Samuel Eto'o-Fils. Et je répète, on doit protéger Samuel Eto'o-Fils en lui disant la vérité. Mais il doit être là pour diriger la Fédération camerounaise de football. Mais les amis, dites-lui la vérité. Je ne dis pas qu'il faut faire du bashing, parce que ceux qui font du bashing, ce sont ceux-là que moi je condamne et que c'est à ceux-là que je réponds souvent. Parce que je ne peux pas laisser les gens qui prétendent donner les exclusivités, qui prétendent comparer tout, alors que leur propre vie ne gère pas ça bien. Raconter du n'importe quoi. Quand c'est des faits, on raconte des faits parce qu'on veut faire quoi? Comme Charles Schwab avait dit, des critiques constructives. C'est de ça qu'il est question. André Onana, bravo champion.